Bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour un super barbecue géant, c'est parti. Allez Michel, fais péter la sauce, vieux. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment donner un petit côté iOS bien sympathique à notre Mac. Alors, iOS c'est en quelque sorte l'équivalent de OS X pour ce qu'on appelle les iDevices, donc en gros les quelque chose. Donc par exemple les iPhones, les iPads, les iPod Touch, voilà. Et ce fameux iOS possède une fonction assez intéressante, à savoir le multitâche. Et comme une image vaut mieux qu'un long discours, démonstration. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne sur iOS et sur Mac. Ça donne ça. Wouhou! Excellent. Vraiment, j'adore beaucoup. Petite mise au point, ça me paraît évident que ce genre de multitâche n'a en fait aucun intérêt sur Mac, puisque la gestion des applications ouvertes est beaucoup plus simple que sur un mobile. Hein. Il vous suffit d'aller jouer dans le dock. Mais bon, ça permet quand même de donner un petit style, comment dirais-je, posé, au calme, tranquille, toi-même tu sais. Attention, reprise de l'astuce, 3, 4. Et on passe maintenant au vif du sujet, à savoir comment est-ce qu'on fait ça. Alors, c'est très simple, hein, comme souvent. Vous allez télécharger le petit fichier zip qui se trouve où? Dans la description de la vidéo, c'est bien, je vois qu'il y en a deux qui suivent, ça fait plaisir. Dans le fichier zip dézippé, qui n'est donc plus un fichier zip mais un dossier, vous allez trouver l'installateur de l'application Taskboard, qui est Taskboard, if you want it, qui est actuellement encore en bêta, et qui va vous permettre de faire ça. Donc vous allez trouver un bruit de chaise, vous allez trouver à l'intérieur l'installateur de l'application, et vous allez l'installer, vous savez à peu près comment ça marche hein, maintenant. Quand l'application est installée, il va falloir simplement la lancer, ou pas, parfois elle se lance directement après l'installation, mais si ce n'est pas le cas, on la lance, et là, tadam, on a le dashboard, rien à voir, on a le multitâche qui apparaît, et qu'on peut faire réapparaître en glissant 5 doigts vers le haut. Et voilà, donc c'est particulièrement génial, et ça fonctionne totalement comme le multitâche d'iOS. C'est plutôt cool et swaggo. Pour pouvoir chipoter au réglage, alors là, il faut le savoir, et là est tout l'intérêt d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, il faut aller dans les réglages, et vous verrez qu'on a un nouveau petite section qui s'appelle Taskboard, qui est donc l'application, je le rappelle, qu'on a utilisée. Alors vous pouvez faire un flip vertical, et donc ça va vous donner ça en fait, plutôt que ce que je vous ai montré il y a 2 minutes, ceci. Alors ça je vais vous laisser tester chez vous. Vous pouvez mettre des raccourcis, et alors pour utiliser les raccourcis, il faut les activer ici. Vous pouvez utiliser les multitouch, donc ça c'est ce qu'on utilise hein, pour faire ça. Donc c'est vraiment très intéressant si on veut utiliser ce genre de truc. Vous pouvez décider de lancer l'application quand vous lancez l'ordinateur. Et enfin, vous pouvez quitter Taskboard ici. C'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à retrouver le fond d'écran dans le fichier zip que vous téléchargez dans la description de la vidéo. C'est bien, vous êtes 5 cette fois. Et avant de finir, un tout grand merci à Jojol67 qui a fait la petite démo du multitâche spécialement pour cette vidéo. Ça fait super plaisir. Alors n'hésitez pas à aller lui mettre un max de pouces verts pour le remercier. Ça lui fera, je pense, vraiment plaisir. Et moi je vous souhaite une excellente journée et je file prendre mon dessert, n'hésitez pas à vous abonner et à plus, ciao!